Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du Seigneur. Acclamons-le d'un même cœur. Alléluia, 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 Alléluia. L'agneau pascal est immolé, il est vivant ressuscité. Splendeur d'un monde racheté. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ ressuscité, qui nous guide avec sollicitude et nous donne la vie en abondance, soit toujours avec vous et avec votre esprit. On se retrouve ensemble à nouveau pour écouter ensemble la parole de Dieu, célébrer l'Eucharistie à distance pour vous, alors que encore on est empêché de se rassembler. Il reste qu'on s'y habitue presque ces jours-ci. C'est intéressant, il y a eu des statistiques autour de celles et ceux qui écoutent la messe avec YouTube. Là, on a pu voir un peu. Bon, il faut dire que 80%, ça nous dit que c'est des gens de plus de 65 ans et plus. Bon, et il y a 62% de femmes qui écoutent la messe ici à Sainte-Marie. Alors, c'est intéressant, ces statistiques. Bon, ça ne dit pas tout, évidemment. Et c'est intéressant de parler de statistiques puisque ce dimanche, c'est la journée mondiale de prière pour les vocations. Là aussi, il y a des statistiques. Chose certaine, on ne va pas parler que de statistiques, on va parler de la réalité. Ce dimanche nous rappelle bien sûr que le Seigneur est le bon pasteur et que nous sommes invités, de par notre baptême, notre confirmation, à marcher à la suite de Jésus. Et oui, certainement, à être pasteurs les uns pour les autres. Ça se vit ces jours-ci de toutes sortes de manières. Et bien sûr qu'on pense aux malades et tous ceux et celles qui en prennent soin. Oui, en cette journée mondiale de prière pour les vocations, la parole de Dieu nous rappelle que nous avons été appelés dans le Christ et que le Christ a porté nos péchés et que par ses blessures, nous sommes guéris. Eh bien, en ce début de célébration, tournons-nous vers lui avec confiance. Seigneur Jésus, tu es le pasteur, le berger des brebis. Kyrie, Kyrie, eleison. Ô Christ, tu es la porte des brebis. Kyrie, Kyrie, eleison. Seigneur, tu es le berger, le gardien de nos âmes. Kyrie, Kyrie, eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise vers la vie en abondance. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu,
vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les peuples, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est enterré victorieux, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Père, que devons-nous faire? » Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Ensemble. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi,
Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Prépare la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché, dans sa bouche on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte, dans la souffrance, il ne menaçait pas, car il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Les brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits,
mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On vient d'écouter la parole de Dieu, comme on le fait tous les dimanches. Et cette journée mondiale de prière pour les vocations, en ce 4e dimanche de Pâques, alors que Jésus se présente à nous comme la porte, comme le bon berger, mais aussi la porte. Intéressant parce que dans les dernières semaines, ils nous ont dit de fermer la porte de notre maison puis de rester à la maison. M. Legault nous l'a dit, même s'il n'est pas notre premier ministre. Reste à la maison. Alors, ferme la porte. Va pas voir les autres. Occupe-toi pas des autres. Bon, évidemment, c'était pour le bien. Il fallait se confiner. Il faut encore le faire en ce temps de pandémie pour protéger les autres. C'est quand même intéressant. Le but premier, c'est de se protéger soi-même, certainement un peu, mais protéger les autres, par amour pour les autres, par respect pour les autres. Les grands-parents qui ne voient pas leurs petits-enfants, bon, vous vivez ces réalités-là, plusieurs d'entre vous, comme par amour, reste à la maison, comme la porte. Jésus, bon, se présente comme la porte. Évidemment, la porte, elle permet d'entrer. Si je n'ouvre pas la porte de ma maison, eh bien, je vais rester tout seul chez moi. À un moment donné, on espère dans les prochaines semaines de pouvoir ouvrir la porte de nos maisons, pouvoir se retrouver, s'accueillir. Quelque part, cette image-là, en tout cas cette année, avec ce qu'on vit, nous parle, nous rejoint certainement. La question aussi de Jésus qui se présente à nous comme le bon berger, le bon pasteur, le berger des brebis. J'ai pas vu souvent de brebis, des vraies brebis dans ma vie. J'ai vu des images. J'ai pas vu souvent de bergers non plus. J'ai vu plus des évêques avec leur bâton pastoral que des bergers dans le champ, hein, avec des bâtons pour prendre soin des brebis. Mais on sait que ce bâton-là, c'est pour les ramener ensemble. Bon, alors qu'il faut vivre la distanciation ces temps-ci. Je ne sais pas ce que ça veut nous dire, mais on comprend très bien ces images-là où Dieu veut nous rassembler, veut qu'on soit ensemble. On forme son troupeau. Pas nécessairement un troupeau, hein? On s'est servi de ça pour dire n'importe quoi. Et des petites brebis qui suivent. Non, non, pas du tout. En tout cas, nous qui accueillons Jésus comme notre bon pasteur, eh bien, on est invités à partir et à être, je disais tantôt au début de la célébration, être des pasteurs les uns pour les autres, à prendre soin des autres. Et c'est la vocation de notre baptême, c'est la vocation de confirmation. On pense à tous ces jeunes qui auraient célébré la confirmation dans notre communauté paroissiale, dans nos communautés paroissiales ces jours-ci. Alors, recevoir le don de l'Esprit Saint pour vivre de la vie de Jésus et faire en sorte que justement, on puisse être pasteurs les uns pour les autres, particulièrement pour les pauvres, les petits, ceux et celles qui ont des besoins. On pense à tous ces jeunes qui seraient venus à la table du Seigneur ces jours-ci dans nos communautés chrétiennes alors qu'ils auraient célébré la première des communions. Bon, ça viendra à l'automne, on l'espère bien, en tout cas dès qu'on pourra le faire. Mais quand on vient à l'écoute de la parole de Dieu, quand on vient célébrer l'Eucharistie, bien sûr que c'est pour nous. Ça nous fait du bien, ça nous apporte la présence du Seigneur dans nos vies. Mais en même temps, on ne peut pas juste garder ça pour nous. Et on le voit dans les lectures aujourd'hui. Les auditeurs, nous dit les Actes des Apôtres, furent touchés au cœur.
Est-ce que vous, moi, quand on est à l'Eucharistie, quand on écoute la parole de Dieu, quand on célèbre la messe, est-ce qu'on est touché au cœur, vraiment? Et là, ils disent, qu'est-ce qu'il faut faire? On sent que ça doit nous mettre en mouvement. La parole de Dieu doit nous mettre en mouvement. On est des disciples, mais pas juste des disciples pour être auprès du Seigneur, mais on doit être missionnaires. Bon, ces dernières années, on entend ça beaucoup. Alors, c'est vrai pour tous les baptisés. C'est vrai aussi que parmi les baptisés, certains, certaines reçoivent un appel de Dieu pour servir, comme prêtre, comme diacre, dans la vie consacrée, comme religieux, comme religieuse. On pense surtout aux religieuses. Elles étaient nombreuses, elles sont encore nombreuses dans notre Église diocésaine. Mais encore là, ces appels pour le ministère ordonné, ces appels pour la vie consacrée, on se demande des fois, est-ce qu'on n'entend plus le Seigneur qui appelle? Peu de jeunes répondent à l'appel du Seigneur. C'est préoccupant, une communauté comme les nôtres, que ce soit ici à Sainte-Marie, que ce soit Notre-Dame-des-Champs, que ce soit à Saint-Hugues à Sarsfield, Saint-Laurent à Carlsbad Spring, c'est quand les derniers prêtres dans ces paroisses, dans ces communautés-là, nos communautés n'arrivent plus à se donner les prêtres dont elles ont besoin. Bon, pour plein de raisons, mais en même temps, aujourd'hui, certainement, il faut se rappeler qu'il faut continuer à prier pour que le Seigneur donne le goût à ces jeunes, ces moins jeunes, parce qu'ils ne sont pas tous jeunes, de répondre à l'appel du Seigneur pour servir le peuple de Dieu dans le ministère ordonné, dans la vie consacrée. Le Seigneur appelle toujours, nous le savons bien, mais en même temps, évidemment, ces personnes qui sont appelées, nous, comme communauté chrétienne, il faut les soutenir, il faut les accompagner, il faut discerner avec eux, il faut être capable d'appeler, d'accompagner, de discerner. Et ça, c'est évidemment un grand défi, pas juste pour nous, les prêtres, mais c'est pour l'ensemble des baptisés. Alors, prions les uns pour les autres pour qu'on puisse chercher, selon notre appel, à être des hommes, des femmes qui d'une certaine manière, cherchent à apporter la bonne nouvelle de l'Évangile là où nous sommes. C'est déjà ce qu'on fait. Je pense que vous et moi, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on fait. Mais à quelque part, je dirais qu'à l'écoute de la parole de Dieu de ce dimanche, on ne le fait jamais trop, on ne le fait jamais assez. Alors, demandons au Seigneur l'audace pour pouvoir le faire. En ce dimanche, je pense à des prêtres qui, particulièrement ici à Sainte-Marie, ont accompagné la communauté paroissiale. Je pense à l'abbé Jean-Luc Demers, c'est le 20e anniversaire de décès de l'abbé Jean-Luc. Il a été assistant curé ici avec Monseigneur Gérard au début de la paroisse. Et il est décédé le 27 avril et ses funérailles avaient été célébrées le 1er mai 2000. Alors, je prendrai son calice tantôt pour offrir le sacrifice de la messe, en pensant à lui, à ce qu'il a été pour nous, à ce qu'il est pour Dieu surtout. Certainement qu'il prie pour nous auprès de Dieu. Je pense aussi à l'abbé Robert Maurice qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps. Et tous ces autres prêtres, ces religieuses, ces hommes, ces femmes, nos parents, nos proches, des enseignantes, des enseignants, qui nous ont révélé l'amour de Dieu pour nous, qui ont été d'une certaine manière des pasteurs dans nos vies. Alors, ayons un cœur reconnaissant pour toutes ces personnes, prions les uns pour les autres pour qu'on puisse toujours chercher à répondre à l'appel de Dieu dans nos vies et demandons au Seigneur qu'on puisse accueillir avec paix et joie sa parole et en vivre pleinement chaque jour.
Et ensemble, chez vous, avec moi, je vous invite à reprendre notre profession de foi en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous qui sommes appelés par notre baptême à manifester la vie que Dieu nous donne en abondance, rends-nous fidèles à notre mission alors que nous te présentons nos demandes. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les évêques, les prêtres et les diacres, pour les personnes laïques qui partagent les tâches pastorales, qu'ils puissent soutenir le discernement de ceux et celles qu'ils doivent accompagner, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les dirigeants des peuples, les hommes et les femmes en position d'autorité, qu'ils sachent écouter et qu'ils aient le cœur tourné vers Dieu avec le souci de construire la paix, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les pauvres et les sans-abri, particulièrement en ce temps de pandémie, pour les malades, pour ceux et celles qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, qu'ils soient accompagnés et que des mains s'ouvrent pour leur apporter l'aide nécessaire, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les jeunes qui cherchent à servir l'Église et le monde dans la vie consacrée, dans le ministère ordonné, pour qu'ils trouvent le soutien auprès de leur communauté, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les communautés chrétiennes, qu'elles soient toujours prêtes à écouter, à accompagner et à discerner avec ceux et celles que le Seigneur place sur leur route, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Prenons quelques instants pour présenter dans le silence de nos cœurs ou encore entre nous à la maison des intentions qui nous sont chères et que nous voulons présenter au Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Père, tu nous rassembles autour de Jésus, porte des brebis. Donne-nous d'entendre le Fils nous appeler chacune par notre nom. Nous pourrons ainsi répondre librement à ton appel, comme l'a fait le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie.
Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton corps. Que ce pain devienne ton corps. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin devienne ton sang. Que ce vin devienne ton sang. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. Que mon cœur soit prière. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. Que mon cœur ressemble à ton cœur. Que mon cœur ressemble à ton cœur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques, qu'il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul, l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, à toi nos chants, nos voix s'unissent à tout l'univers. Béni sois-tu pour celui qui vient, béni sois-tu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ta mort, Seigneur, nous la proclamons, ta vie, Seigneur, nous la célébrons, et ta venue, nous l'attendons. Ô viens, Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Faisons mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Terence, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des baptisés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, honneur éternellement, louange et gloire à Dieu Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen, Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sœurs et frères, fidèles à l'enseignement du bon pasteur, eh bien, nous prions le Père avec confiance, avec les paroles qu'il nous a laissées en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur vivant, ressuscité, notre bon pasteur, soit toujours avec vous
et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Avec moi, je vous invite à faire cette prière de communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici la vie qui renaît de nos cendres. Un des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je veux vous souhaiter un bon dimanche, vous souhaiter aussi une excellente semaine. À la fin de la célébration, comme on en a pris l'habitude pendant la pandémie, on va saluer Marie, la mère de Jésus, la mère du ressuscité. Et on rappelle bien sûr que hier, avant-hier, vendredi, le 1er mai, notre archevêque a consacré notre diocèse à la Vierge Marie. Moi, je l'ai fait aussi dans la chapelle vendredi. Alors, qu'elle puisse continuer à nous accompagner, à veiller sur nous, particulièrement en ces jours du mois de mai. Je chantais que c'était le mois de Marie, que c'était le mois le plus beau. On verra bien si ce sera le mois le plus beau, mais chose certaine, Marie, elle qui est la santé des malades, elle qui était là avec les disciples alors qu'ils attendaient l'Esprit Saint au Cénacle, elle nous accompagne. Elle nous accompagne de sa prière maternelle et en plus, c'est la patronne de notre unité, Notre-Dame de la Mer Bleue, la paroisse Sainte-Marie de Notre-Dame des Champs. Alors voilà. Alors donc, on saluera Marie ensemble en lui demandant de continuer à nous accompagner de sa prière et de sa protection. Sœurs et frères, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, saluons Marie en disant: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau.